Les 2 minutes de la montagne avec la Chamoniarde, société de prévention et de secours en montagne. Et avec nous sur Radio Mont-Blanc, Marc Soriano, il est pisteur secouriste, moniteur de secourisme. Bonjour à vous Marc. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Alors la première question, bien sûr, quelles sont les conditions en montagne pour ce week-end ? Alors écoutez, on va commencer par la météo. Là, a priori, par rapport à ce qui était annoncé, ça se confirme. On a encore de la neige, puisque à Argentière, il neige pas de gros flocons, mais bon, ça neige correctement. Ça devrait se dégager cet après-midi, et puis on devrait avoir ce week-end un ciel un petit peu plus clément, avec peut-être un peu moins en plaine, parce que le matin il va y avoir des grisailles, mais ensuite ça va se dégager, il va faire beau. Donc après on va avoir un anticyclone qui va arriver et peut-être une petite perturbation avec des grisailles plutôt mardi. En ce qui concerne donc les conditions en montagne, le bulletin qui est annoncé, c'est un risque 2 jusqu'à 2500 mètres. Alors risque 2, parce que ça veut dire qu'on risque d'avoir quelques petites plaques friables au-dessus de 2200 mètres jusqu'à 2500 mètres. Ensuite, on est en risque 3. Donc, ce qui veut dire que là, on risque d'avoir un petit peu plus de formation de plaques un petit peu plus épaisses, mais a priori, ça devrait pas être bien important. Je voulais juste revenir sur ce week-end, en fait, parce qu'il va y avoir donc les vacanciers qui vont arriver ce soir. Un conseil pour donc justement ces vacanciers qui vont arriver, qui connaissent absolument pas le manteau neigeux, qui débarquent. Quel comportement adopter ce week-end hors piste, par exemple, s'il y en a qui vont, parce qu'il va y en avoir, je pense, malheureusement. Quel comportement ? Ouais, là, il y a une chose qu'il faut préciser, qui est relativement, que je trouve assez importante, c'est au niveau du bulletin régional d'avalanche. Là, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, là, en début d'intervention, c'était les conditions qu'on avait par rapport à ce bulletin régional d'avalanche, comme je vous ai dit, qui était en risque 2 jusqu'à 2500 mètres et en risque 3 à partir de 2500 mètres. Alors, il faut savoir que ce bulletin régional d'avalanche, il est valable en dehors des pistes et en dehors du domaine skiable. Donc ça, c'est pour le ski de montagne. Ce bulletin régional d'avalanche, c'est celui que vous voyez dans les stations de ski, puisqu'on l'affiche obligatoirement, et c'est celui qui correspond au drapeau qu'on met, qui sont pour les risques 1 et 2 le drapeau jaune, pour les 3 et 4 le drapeau jaune et noir, et ensuite le 5 c'est le drapeau noir. Bon, il faut savoir que sur les pistes, ce risque-là n'est absolument pas valable, puisque sur les pistes, vous avez un risque 0. Il n'y a pas de raison que vous vous retrouviez avec une coulée qui arrive sur une piste. Donc, il faut bien savoir à quoi il sert ce bulletin régional d'avalanche. Ça, c'est bien pour le ski de montagne. Voilà. En ce qui concerne le ski hors piste, il faut se rapprocher des domaines skiables et des pisteurs secouristes qui, eux, vont vous donner les bonnes conditions, les vraies conditions qu'il y a sur le domaine hors piste de leur station. Donc c'est pour ça, il faut faire la distinction entre ce qui se passe sur le domaine skiable, sur les pistes et sur le hors-piste, et sur le ski en montagne. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Et on va retenir que n'hésitez pas à vous renseigner auprès des pisteurs aux remontées mécaniques et à la Chamoniarde également, si vous voulez en connaître plus sur les conditions. Okay. C'était Marc Soriano, merci à vous, pisteur secouriste, moniteur de secourisme. Merci encore.